Vous êtes surpris de me voir aujourd'hui sur un cheval, mesdames, messieurs. C'est juste que j'ai appliqué un conseil de mon coach en développement personnel. Bernard Guévot, vous allez le voir dans quelques instants, nous dit comment adopter une posture de pouvoir pour développer la confiance en soi. Voici ces conseils et astuces dans cette édition du magazine Carrière que je vous invite à suivre pour, comme moi, avoir de la confiance en vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de comment renforcer sa confiance en soi. Et là, je m'adresse à vous tous, puisque quelque part, à un moment ou à un autre, vous avez manqué de confiance, que ce soit pour parler face à un public, que ce soit pour aller à un entretien d'embauche, un examen. Donc bref, ce sont des situations qui nous mettent dans un état de stress. Et généralement, le stress va nous mettre une camisole de force. Ça va générer un non-verbal visible par les autres, justement, de stress et de manque de confiance. Généralement, ce sont des postures de repli que l'on adopte debout en baissant les épaules, en rentrant la tête. Et assis, effectivement, là aussi, on va se replier sur sa chaise. Alors tout cela, évidemment, n'est pas très bon parce que ça va vous donner une image de vous qui est justement une image de manque de confiance et de stress. Donc l'idée, c'est que vous puissiez maintenant faire un effet inverse. On sait que le non-verbal, effectivement, va exprimer ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, quelles sont nos émotions, nos sentiments. Mais ce qu'on sait moins et qu'on commence à mieux étudier, c'est que adopter certains comportements, adopter certaines postures va avoir aussi un effet sur l'intériorité, sur nos émotions, nos sentiments. Et c'est là où je voudrais vous parler d'un travail qui a été fait par une psychologue américaine qui a étudié justement l'effet de certaines postures que l'on appelle les postures de pouvoir. Alors ces postures, justement, sont des postures adoptées par exemple, les sportifs qui franchissent une ligne d'arrivée. Généralement, ils vont tendre les bras vers le ciel. Et à ce moment-là, effectivement, ça exprime ce pouvoir et cette confiance. Une autre posture, c'est celle-ci, par exemple, celle de Wonder Woman, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans certaines photographies publicitaires ou parfois de personal branding de certaines personnes. Donc ça, ce sont des postures de pouvoir. D'autres plus discrètes peuvent simplement être celles que je donne moi dans les cours pour parler en public, par exemple. Une posture où on a les jambes légèrement écartées, hauteur des épaules, la posture bien redressée, une bonne stabilité. Et là aussi, cette posture est une posture qui montre la confiance, mais surtout qui génère pour celui qui la prend, justement, ce côté, oui, manque de stress et sérénité. Donc, cette auteure américaine a étudié chez des volontaires l'effet de ces postures de pouvoir en comparaison avec des postures justement de repli. Et ce qu'elle a pu montrer, c'est que quand on fait faire 2 minutes de posture de pouvoir à un groupe et 2 minutes de posture justement de repli à un autre groupe, ça va donner des résultats différents lors d'un entretien d'embauche. Alors si on mesure dans la salive des participants les taux d'hormones, on constate chez les participants qui ont adopté les postures de pouvoir qu'il y a une augmentation du taux de testostérone, qui est l'hormone justement de la confiance, et une diminution du cortisol, qui est l'hormone du stress. Ce qui veut dire donc que ces personnes ont, simplement par ces 2 minutes de posture, généré en eux des changements physiologiques, mais également des changements au niveau du sentiment et même de la posture mentale. Et ils ont fait de meilleurs entretiens d'évaluation. Alors si vous voulez en savoir un peu plus justement sur ces mécanismes du stress, je vous invite à aller visiter mon blog et lire les articles sur ce sujet. Ça serait un peu trop long à expliquer dans le cadre de ces séquences. Je vous remercie pour votre attention et surtout je vous invite à tester cela lors d'un entretien ou d'un futur exposé en public. Bonne soirée. Nous sommes parvenus au terme de cette édition de votre magazine. Nous avons choisi, mesdames, messieurs, de joindre l'agréable à l'utile en vous déroulant ce menu à partir de ce site, EcoPark, ici à Yaoundé. Nous vous disons merci d'avoir regardé. Merci également à toute l'équipe qui nous a permis de produire cette émission, notamment à Merveline Tapi qui nous a accompagnés dans sa préparation. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne en vous souvenant toujours que seul le travail, l'innovation, le courage et la persévérance vont vous conduire au succès. À très bientôt.